Il était une fois dans un petit village, un jeune garçon qui, malgré son jeune âge, était le meilleur tailleur à 20 lieues à la ronde. Toujours gai et souriant, il tirait l'aiguille du matin au soir, assis près de sa fenêtre, cousant de magnifiques vêtements. Un jour, alors qu'il confectionnait un pourpoint pour un riche bourgeois, il aperçut dans la rue une marchande qui criait « Qui veut goûter mes bonnes confitures? Qui veut goûter mes bonnes confitures ?» Le petit tailleur, sentant l'eau lui monter à la bouche, appela la marchande. « S'il vous plaît, madame, par ici. » Et il lui acheta un grand pot de confiture à la groseille. Mais comme il était sérieux et raisonnable, il ne se fit pas de tartines tout de suite. Il vaut mieux que je termine mon ouvrage. D'ailleurs, plus j'attendrai, plus j'aurai faim, et meilleure sera la confiture. Et il se remit à coudre. Bientôt, il se trouva entouré par un essaim de mouches que la bonne odeur de la confiture attirait les unes après les autres. Oh là, les mouches! Cette confiture n'est pas pour vous. Voulez-vous bien vous sauver, sinon je me fâche. Et d'un grand geste, il frappa l'air avec une large pièce d'étoffe. Plusieurs mouches se retrouvèrent sur le sol, les pattes en l'air et les ailes fermées. Oh, 7 mouches! J'ai abattu 7 mouches d'un coup. Qui aurait pu en faire autant? Tout fier de son exploit, il décida de se tailler une ceinture sur laquelle il broda les mots suivants, 7 d'un coup. Alors, et alors seulement, il dégusta sa tartine de confiture. Elle était délicieuse. Tout en mangeant, il se disait « 7 d'un coup, c'est vraiment extraordinaire, qui pourrait en faire autant ?» Et il se demandait s'il existait quelqu'un qui puisse lui être comparé. Afin d'en avoir le cœur net, il se décida à quitter son échoppe de tailleur pour parcourir le vaste monde. Et, sans s'embarrasser de bagages, il prit allègrement la route en chantant. J'en ai tué 7 d'un coup, dans la confiture, j'en ai tué 7 d'un coup, sans une égratignure. J'en ai tué 7 d'un coup, sans une égratignure. J'en ai tué 7 d'un coup, regardez ma ceinture. Pour toute provision, il n'emportait qu'un petit morceau de fromage qu'il avait mis dans sa poche auprès du petit oiseau qui lui avait tenu si souvent compagnie pendant ses longues heures de couture. Ayant marché longtemps, il arriva, comme le soir tombait, au bord d'une rivière large et profonde, près de laquelle se tenait un géant. Grand, grand, mais grand, si grand que lorsqu'il mettait les pieds dans la rivière, l'eau ne lui arrivait même pas à la cheville. Quand il aperçut le petit tailleur, il se mit à rire et lui adressa la parole. « Que viens-tu faire sur mon domaine, petit moucheron? Quel est ton nom? » « Tu sais lire? Alors regarde ma ceinture. On m'appelle 7 d'un coup. » Le géant pensa que c'était 7 hommes d'un coup que le petit tailleur avait abattu. Comme cela lui semblait impossible, il décida de le mettre à l'épreuve. Il ramassa une pierre sur le chemin et la serra d'une seule main si fort qu'il en fit sortir quelques gouttes d'eau. « Peux-tu en faire autant, petit homme? » Tu plaisantes, camarade? C'est un jeu d'enfant? Regarde. Faisant semblant de prendre une pierre, il sortit le fromage de sa poche et le pressa si bien qu'il en fit couler le jus. Le géant n'en croyait pas ses yeux, mais il n'était pourtant pas encore convaincu. Comment un si petit bonhomme pouvait-il être si fort? Il lui proposa une nouvelle épreuve. « Tu vois cette pierre que j'ai dans la main? Regarde. Et le géant la lança si haut et si loin qu'on pouvait à peine la suivre des yeux. À toi maintenant. Fais voir ce que tu sais faire. » Pas mal, mais je peux faire mieux. Beaucoup mieux. Ouvre bien les yeux. En disant cela, le petit tailleur fouillait dans sa poche pour y prendre l'oiseau qu'il lança en l'air. Dès qu'il fut dans le ciel, le moineau se mit à voler et bientôt disparut dans les nuages, à la grande stupéfaction du géant, qui ne voulait pourtant pas s'avouer vaincu. « Bravo, petit homme. Tu lances vraiment très loin. Nous allons voir si tu peux porter aussi lourd que tu lances loin. Suis-moi. » Et il le conduisit jusqu'à un grand chêne qui venait d'être abattu par une équipe de bûcherons. « Aide-moi à porter cet arbre. » Avec plaisir. Prends le tronc, c'est plus léger, moi je me charge des branches. Il y en a beaucoup, mais j'ai les reins solides. Allez, va.
Tandis que le géant chargeait le tronc sur ses épaules et commençait à avancer, le petit tailleur, caché derrière lui, qui ne pouvait d'ailleurs pas se retourner, s'assit confortablement à califourchon sur une branche et se laissa traîner. Le géant, malgré sa force herculéenne, avait beaucoup de difficultés à traîner l'énorme tronc. Et quand il arriva jusqu'à sa caverne, il était complètement épuisé. Lestement, le petit tailleur avait sauté de son perchoir et il faisait semblant de serrer très fort les branches, comme s'il les avait portées. Tu es déjà fatigué? Moi, j'aurais pu faire des kilomètres comme ça. Ah, géant, tu n'es pas aussi fort que tu en as l'air. Oh. Bon, allez, viens, petit homme. Entrons dans ma caverne. C'est là qu'habitait le géant. Il invita le petit tailleur à partager son goûter en disant que lui-même avait un appétit d'ogre. Il avait réellement très faim. Jugez-en, il mangea un jambon entier, 2,50 m de saucisson, 5 douzaines d'escargots, moins un qui s'était sauvé à toute vitesse. Quand il eut achevé ce petit goûter, car ce n'était qu'un goûter pour lui, le géant conduisit son invité dans une autre caverne et lui montra le lit qu'il lui destinait. Il était tellement vaste qu'on aurait pu y coucher un éléphant et sa famille. Le petit tailleur se sentit perdu au milieu d'un si grand lit et il préféra se blottir dans un coin sous l'oreiller. Bien lui en prit, car au milieu de la nuit, le géant, qui ne pouvait supporter qu'il existe quelqu'un de plus fort que lui, s'approcha sans bruit et se mit à taper à grands coups avec un énorme bâton au milieu du lit où, pensait-il, dormait le petit tailleur. Il croyait ainsi s'en être débarrassé et repartit se coucher. Mais quelle ne fut pas sa surprise le lendemain matin quand il le vit arriver, bien vivant. Le géant n'en croyait pas ses yeux et il s'enfuit épouvanté au cœur de la forêt. Le petit tailleur décida de reprendre sa route et après avoir marché pendant de longues heures, il arriva dans une ville au milieu de laquelle se dressait le palais du roi. Une foule de gens se pressait devant les grilles du palais pour écouter un messager du roi. Sa Majesté fait savoir par la présente qu'elle accordera la main de sa fille à celui de ses sujets qui saura vaincre Graal et Groll, les deux géants qui font régner la terreur dans notre royaume. Le petit tailleur demanda des explications autour de lui. Mais qui sont ces Graal et Groll? Comment, vous n'en avez jamais entendu parler? Vous devez venir de bien loin. Ce sont d'horribles géants qui attaquent les voyageurs, volent leur argent et les tuent. Ils sont effrayants. Ils ne me font pas peur à moi. Je vais m'occuper de cette affaire sur le champ. Vous pouvez faire préparer les festivités pour mon mariage avec la princesse. Il n'écouta même pas les réflexions de ses voisins. Quel courage! Mais il va se faire massacrer, ce malheureux. Oh, le vaillant jeune homme! Le petit tailleur, simplement armé d'une fronde et de cailloux, prit la direction du repère où Graal et Groll entassaient les pièces d'or qu'ils avaient volées. Ils dormaient dans la forêt, la tête à l'ombre d'un arbre immense. Le petit tailleur, sans faire le moindre bruit, grimpa tout en haut de l'arbre, et bien installé sur une branche, il sortit sa fronde, prit un caillou, tendit vigoureusement l'élastique et visa soigneusement Graal qui se trouvait en dessous de lui. Le caillou arriva juste sur le nez du dormeur qui sursauta. Qu'est-ce que c'est? Groll, pourquoi me jettes-tu des pierres? Mais tu es fou! Je dormais! Ne fais plus jamais ça, tu m'entends? Ils se disputèrent encore un moment, mais bientôt ils se rendormirent. Quelques instants plus tard, ils ronflaient tous les deux comme le tonnerre. Le petit tailleur prit alors un second caillou et cette fois visa Groll, qui à son tour reçut le projectile sur le bout du nez. Aïe! Mais c'est toi qui lances des pierres. Tu vas le regretter. Menteur! Je vais te corriger pour t'apprendre. Et ils se précipitèrent l'un sur l'autre. Ce fut une bataille effroyable qui dura plus d'une heure. Chacun des géants frappait de toutes ses forces. Et soudain, le petit tailleur, qui du haut de son arbre contemplait la farouche empoignade, les vit chanceler tous les deux en même temps et s'effondrer. Ils s'étaient tués mutuellement. Le petit tailleur s'en revint donc à la ville et annonça simplement... Et voilà, c'est fait. Graal et Groll ne dévaliseront plus les voyageurs. Personne ne voulait le croire, et il dut conduire les soldats du roi jusqu'au lieu du combat pour bien leur montrer que les deux géants avaient cessé de vivre. Mais c'est prodigieux. Extraordinaire. Incroyable. Pof.
Vous savez, moi j'en abats 7 d'un coup. Le roi le fit convoquer et lui dit: Avant de te donner définitivement ma fille en mariage, je vais encore te confier une mission. Il y a dans la forêt un animal merveilleux, une licorne. Son corps est celui d'un cheval, sa tête est pourpre et sa corne, blanche en bas, noire au milieu, rouge dans sa partie supérieure, possède des propriétés extraordinaires. Va capturer cette licorne. Une seule? Demanda le petit tailleur, qui se sentait de taille à en attraper 7 d'un coup. Il se rendit dans la forêt, et dès qu'il eut aperçu la licorne, il se mit à courir, tandis que l'animal, furieux, se lançant à sa poursuite, gagnait rapidement du terrain. Bientôt, la licorne était sur ses talons et s'apprêtait à lui donner un violent coup de corne. Mais le malin petit tailleur avait prévu cette attaque. Il fonça droit sur un gros arbre qu'il esquiva à la dernière seconde. La licorne, emportée par son élan, ne put éviter l'énorme tronc, et sa corne vint se planter si profondément dans l'arbre qu'elle ne put se dégager. Oui, les soldats, vous pouvez approcher. Mais non, ne craignez rien, elle ne peut plus bouger. Allez chercher une cage, mettez la licorne dedans et emmenez-la au roi. J'espère qu'il sera satisfait. Et non, pas complètement, car ce roi était décidément insatiable. Il fit appeler le petit tailleur. Bravo pour avoir maîtrisé la licorne. Mais je dois encore te demander quelque chose. Encore, sire? Vous m'aviez promis la main de la princesse si je vous débarrassais de Graal et de Graal. Après, vous m'avez demandé de capturer la licorne. Vous n'avez pas encore tenu votre promesse. C'est la dernière épreuve à laquelle je te soumets. Promis. Je vous écoute. Eh bien voilà. Dans la forêt, il y a un sanglier. Il faut que tu le captures. Regarde, il est très méchant et je le veux vivant. Sire, c'est comme si c'était fait. Et le petit tailleur s'enfonça courageusement dans les genêts, les ronces et les fougères, marchant à la rencontre de l'énorme sanglier. Et tout à coup, surgissant d'un fourré, les défenses brillant comme des poignards, le féroce animal se présenta devant le petit tailleur qui prit alors ses jambes à son cou. Il se mit à détaler, comme s'il avait des bottes de 7 lieues. Non qu'il ait été effrayé, mais il avait son plan. Il courut ainsi, le sanglier à ses trousses, jusqu'à un pavillon de chasse qu'il avait remarqué au milieu des bois. La porte était ouverte, il se précipita à l'intérieur, suivi, bien entendu, par le sanglier. Or, dans ce pavillon, il y avait une fenêtre par laquelle le petit tailleur sortit aussi rapidement qu'il était entré. Le sanglier, de plus en plus furieux, voulut passer lui aussi par cette fenêtre. Impossible, elle était trop petite. Et pendant ce temps-là, le petit tailleur avait fermé la porte du pavillon. Le sanglier ne pouvait plus sortir, il était prisonnier. Une nouvelle fois, 7 d'un coup, avait franchi l'obstacle et accompli l'impossible mission. Vaillant petit tailleur, voici la main de la princesse. Demain, elle sera ta femme. Personne ne la mérite mieux que toi. Et c'est ainsi que le petit tailleur épousa la ravissante princesse. Ils vécurent très heureux, eurent 7 enfants, et quand le vieux roi mourut, le petit tailleur monta sur son trône et reçut le nom de 7 d'un coup premier. J'en ai tué 7 d'un coup, regardez ma ceinture, j'en ai tué 7 d'un coup. Des licornes et des loups, des géants et des filous, quand je suis en courroux, j'en tuerai 7 d'un coup.